Je suis émerveillé quand je suis face à ta splendeur. Alléluia. Mais je n'ai pas de mots pour expliquer ta beauté et ton immensité. Alors, je ne peux que m'incliner devant. J'ai le souffle coupé. Quand je vois tes bienfaits, et je veux simplement te louer. Maître du ciel et de la terre. Oh, toi qui règnes sur tout l'univers. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange. Pour les siècles, les siècles, espérons dis-moi, pour les siècles, les siècles, je suis étonné. Oh, quand je contemple ta grandeur. Quand je suis face à ta splendeur. Et en ce moment, je n'ai pas de mots. Ta beauté et ton immensité. Alors je ne peux que m'incliner devant ta majesté. J'ai le souffle coupé. Quand je vois tes bienfaits, et je veux simplement te louer. Moi, maître, alléluia, du ciel et de la terre. Toi qui règnes sur tout l'univers. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange. Pour les siècles, oui, pour les siècles. Des siècles. Aura l'espérance, reprenons encore ce cœur. Du ciel et de la terre. Toi qui règnes sur tout l'univers. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange. Pour les siècles. Alléluia. Des siècles, oui, pour les siècles. Pour les siècles, des siècles. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui mérite la gloire, l'honneur et la puissance. À toi la gloire. Maître du ciel, à toi la gloire. Mon protecteur, à toi la gloire. Alléluia. Mon sauveur, à toi la gloire. Le maître du ciel, à toi la gloire. Pour les siècles. Les La foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation.
brisel. Ça fait une coupette et puis le bois, bah ouais, a lâché l'espoir. Quel homme qui pas apprécié les effets gaspillés. Petit petit crack à planer pour faire comme s'il a volé. Bonsoir, merci pour la parole de bienvenue. Nous allons nous retrouver tous les soirs pendant presque une semaine pour aborder le thème général qui a été choisi, intitulé donc un homme à la hauteur de ses prétentions. De quel homme s'agit-il ? Jésus, dans une certaine occasion, lorsqu'il était en chemin avec ses disciples, leur a demandé, il leur a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ou formulé autrement par une autre version, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Cela se lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 27. Et à la question, ses disciples répondirent que on disait de lui qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était Élie, les autres qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel ils n'avaient qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne.
Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qui l'avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode, et d'autres avec lui, croyaient que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Akab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ présentait une certaine ressemblance avec celle d'Élie. Il était donc facile de les prendre l'un pour l'autre, d'autant plus qu'une prophétie, la dernière de l'Ancien Testament, disait qu'Élie devait revenir. Ainsi, pour certains, Jésus c'était Jean-Baptiste, pour d'autres c'était Élie, et pour d'autres c'était un prophète de plus. Il ressort de tout ceci qu'on n'avait de lui qu'une idée assez vague, mais il se dégageait de sa personne, de sa conduite, et de son enseignement un tel rayonnement que non seulement on le prenait pour un prophète, mais encore pour un grand prophète. Jusqu'ici, une chose nous saute aux yeux. Quelque différentes que puissent être les opinions des gens de son temps, on ne le considérait pas